Je voudrais dire un petit mot sur le report de la réunion de ce soir, du moins du conseil de discipline qui n'a Oui. pas pu se tenir. Et, Mhm. et cela relève d'une stratégie. Il fallait aller jusqu'au bout Mhm. pour que le Bion puisse se dévoiler, qu'on puisse dévoiler ses propres intentions. Parce que faut pas qu'on oublie que parmi ses conseillers, parmi les conseillers du président Thiam, il y a un fin stratège qui a animé par le passé les élections en la personne du président Bombé. Voilà, Monsieur Bombé, voilà, le Et ministre Bombé. oui, le Oui. ministre Bombé. Et, et, et le ministre Bombé, c'est quelqu'un qui est beaucoup respecté au niveau de la stratégie. Parce que, bon, peut-être pour ceux qui sont encore beaucoup plus jeunes, ils se souviennent, ils pourront pas se rappeler, mais pendant les élections qui ont opposé le président Gbagbo au président Oufoué, du moins avant que le président, il y a eu dans la région de l'Ouest, dans la région forestière, bon, c'est pas pour être tribal, hein, mais bon, nos frères de l'Ouest, quand le président Gbagbo était arrivé pour la première fois, beaucoup pensaient que, bon, voilà, notre fils est arrivé, ils vont vous chasser, vous les Baoulés, là, on va vous chasser de nos plantations. Donc, ils avaient commencé à, 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 à les pourchasser, les traquer dans les choses. Donc, Bombay était en son temps ministre de l'Intérieur et autres. Il devait faire, bon, il était question qu'il impose une certaine sécurité et autres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la RTI pour aller filmer. La RTI a filmé le déplacement des personnes et l'armée allait construire des tentes un peu partout pour héberger ces personnes qui avaient été délocalisées. Ce qui a fait que dans une bonne partie de la région de l'Ouest, ils n'ont pas pu avoir des centres de vote parce que la population étant déplacée, ça n'allait pas refléter un scrutin, un véritable scrutin. Donc, c'est quand le président Gbagbo s'était rendu compte que, à l'époque, les frères de l'Ouest ne lui avaient pas rendu service. C'est lui-même qui demandait maintenant, qui faisait des tournées pour dire laissez les gens là, laissez nos frères baoulés là, ce sont nos frères, laissez-les dans la forêt pour que, mais c'était trop tard parce que, voilà, on ne pouvait pas conduire, on ne pouvait plus déplacer ces personnes, les faire retourner où ils étaient pour organiser de nouveaux scrutins. Ceci pour dire quoi? Pour dire que, cette information de Bion était déjà depuis fort longtemps, les gens avaient appris, ils savaient, mais il fallait voir jusqu'où est-ce qu'il allait aller. Est-ce une rumeur ou pas? Et donc, le fait de l'avoir convoqué, puisque dans une de mes interventions, j'ai dit qu'il allait utiliser un procédé dilatoire. À chaque fois, trouver des excuses pour ne pas venir. Et autres. Donc, mais il viendrait un moment où le parti va fixer une date. Et c'est à ce moment-là qu'il va dévoiler ses intentions. Et donc, la date ayant été fixée, il a fait donc tout le temps où il faisait cette tournée, c'était pour peut-être galvaniser, recruter le maximum de voyous pour pouvoir venir s'aimer le désordre. Et donc, à la suite de ce désordre, bon, ça allait être une suspension du parti et ainsi de suite. Donc, pour éviter tout ça, il fallait le laisser se dévoiler. Et c'est ce qui a été fait. Oui. Autre chose aussi que j'aimerais quand même, bon, peut-être, Oui, bon, j'aimerais vous poser cette question. Mais pourquoi avoir oui, oui. attendu jusqu'à la dernière minute, la nuit? Parce que c'est M. Bion qui a finalement dit oui, je suis disponible le 15. En réalité, depuis le début de cette affaire, c'est lui-même qui tape le tam-tam, comme on dit en Côte d'Ivoire, et qui danse. Bon, je suis occupé, je Non, dois être à Paris, je suis ici, je suis occupé. Ok, maintenant je suis là. Je suis à Abidjan. il avait choisi, Vous pouvez, voilà, voilà, oui, entre le le 10 et le 14 11 déjà, du mois passé. la date Du avait mois été passé. fixée. Oui. Oui. La date, les autres dates qui avaient été fixées, ils n'étaient pas disponibles. Il a dit qu'il n'était pas disponible. Mais cette date du 15, la date du 15, ils lui ont communiqué, étant donné que là, on le voyait tourner à l'intérieur du pays, ils lui ont dit, bon, voilà,
le 15, il a donné son accord. Mais avant ça, il avait posé un préalable. Il fallait que certains documents parviennent à son conseil juridique. Il accepte de venir, mais il fallait que les documents parviennent à son conseil juridique. Et c'est pour ça que, parce que, toute cette tournée-là, c'était aussi pour pouvoir motiver ceux qui allaient venir l'accompagner pour causer le désordre. Exactement. Et donc, il fallait avoir le maximum de personnes, de volontaires qui étaient prêts. Et comme ça, quand ils lui ont donné l'assurance qu'ils étaient prêts pour venir, c'est pour ça qu'il a accepté finalement de venir. Je viens, mais bon, il y a un préalable. Et donc, le préalable, c'était quoi? Qu'il puisse avoir ces documents. N'ayant peut-être pas reçu ces documents, il allait venir quand même et prétester que les documents ne lui sont pas parvenus à temps. Donc, du coup, ses supporters allaient commencer à faire le tapage. Et comme les militants aussi n'allaient pas se laisser faire, ça allait être un affrontement. Et puis, voilà. C'était pour ça. Tout ça remonte du plan. Parce que, quand on regarde son dernier passage à la maison du parti, son comportement, même dans une des interventions, j'avais interprété son comportement. Il avait la tête, les yeux baissés quand il sortait avant de monter dans sa voiture. Voilà. Parce que il avait déjà identifié ce qu'il comptait faire. Et c'est cette gêne-là qui le faisait qu'il ne pouvait pas regarder ses anciens partenaires. Donc, il était obligé d'avoir les yeux baissés comme ça pour partir. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui fait peut-être la dernière personne à quitter une salle. Bon, soustrait quelque chose de la pièce et le propriétaire arrive. Bon, le propriétaire pense automatiquement, le coupable se dit, bon, peut-être que le propriétaire m'aura vu, et dans la dernière personne, si cet objet a disparu, je suis certainement le premier suspect. Et c'est cette attitude-là qu'il avait.